Le jour se lève sur le désert. Le soleil vient d'apparaître au-dessus des montagnes qui bordent la mer Rouge et qui forment au loin un ruban sépia sur la ligne d'horizon. Les rares paysans qui peuplent la région ont rejoint leurs champs que le Nil tout proche recouvrait encore ces jours-ci. C'est le début de la saison appelée Pérette, celle de la décrue du fleuve et de l'émergence des terres. Cette journée qui commence pourrait être semblable à toutes les autres, si un événement inouï ne s'apprêtait à survenir. Aujourd'hui, en effet, escorté comme le veut le protocole d'une garde importante, Pharaon doit venir, accompagné de son épouse, pour visiter ce site qui jusqu'à présent n'a intéressé aucun de ses prédécesseurs. Cette scène se déroule il y a quelque 3400 ans, dans les années 1350 avant Jésus-Christ. L'Égypte est alors dirigée par Amenhotep IV. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Les noms de certains pharaons nous sont très familiers, que ce soit Ramsès, Khéops, Képhren ou encore Toutankhamon, bien sûr, qui ne régna guère, mais qui doit son entrée en fanfare dans la postérité à la miraculeuse découverte de son tombeau intact en 1922. Côté femmes, les noms qui nous viennent sont bien sûr Hatshepsut ou Cléopâtre. Mais le pharaon, auquel nous allons nous intéresser dans ce nouvel épisode en 2 parties, fait figure de comète dans l'histoire de l'Antiquité égyptienne. Ce grand mystique qui allait bouleverser l'Égypte le temps de son règne se nommait Amenhotep IV, Aménophis IV en grec ancien. Il serait à l'origine de la première forme de monothéisme de l'Antiquité. Le nom sous lequel il est entré dans l'histoire, il le choisit lui-même, Akhénaton. Pharaon de la 18e dynastie, Amenhotep IV est un adolescent, à la silhouette gracile, aux manières raffinées. Son épouse Néfertiti est déjà célèbre pour son incomparable beauté. En témoigne son nom, Néfertiti, qui signifie « la belle est venue » ou mieux encore, la parfaite est arrivée. Elle est une grâce, un charme envoûtant, une apparition. Elle règne à part entière avec son époux, exerçant auprès de lui un important pouvoir religieux et politique. Les 2 époux tiennent à apparaître ensemble le plus souvent possible, et surtout dans les déplacements officiels. En ce jour de Péret, les paysans voyant passer le cortège interrompent leur travail, saisis d'admiration, de respect et de crainte. Que vient donc faire Pharaon, Dieu vivant, dans cet endroit perdu, loin de tout? Amenhotep IV a été couronné 2 ans auparavant sous le nom de Rouenré Néferkhéperouré, que l'on peut traduire par unique de Ré ou les transformations de Ré sont parfaites. Ré, que nous avons longtemps appelé improprement Ra, désigne la divinité solaire. Associée à Amon, le dieu caché, le dieu inconnaissable, Ré est au centre du panthéon égyptien depuis des millénaires. Le règne d'Amenhotep IV a déjà été précédé par 2 millénaires de civilisation. Pour lui, la pyramide de Khéops, dont le revêtement de calcaire poli doit encore étinceler comme un miroir, n'en est pas moins une antiquité qui appartient déjà à la nuit des temps. Elle est aussi éloignée de lui que nous le sommes, nous, de l'époque de Charlemagne. Pour l'heure, Amenhotep IV n'est donc qu'un pharaon parmi quelques centaines d'autres. Son nom l'associe étroitement au dieu des dieux, Amon. De fait, Amenhotep signifie satisfaction d'Amon. Le site qui l'honore de sa divine présence, je l'ai dit, n'a en apparence rien de particulier ni rien pour plaire. Amenhotep a pourtant décidé d'y bâtir une nouvelle cité. Mieux même, il souhaite faire édifier en ce lieu précis la nouvelle capitale de l'Empire. Il a choisi ce lieu parce qu'il se trouve à mi-chemin
entre Memphis, capitale de l'ancien empire, et Thèbes, capitale du nouvel empire. Souvenons-nous pour nous situer que Memphis est au nord, près de l'actuelle ville du Caire, Thèbes est au sud, à quelques 200 km de l'actuel barrage d'Assouan. Amenhotep veut absolument un site vierge. Il a dans l'idée de retrouver Héliopolis, la dune primordiale qui pour les Égyptiens a surgi du chaos. C'est celle avant quoi il n'y avait rien. Ce qu'il cherche, oui, c'est un site qui ne soit encore dédié à aucun dieu. Pharaon veut baptiser sa nouvelle capitale Akhénaton, l'horizon d'Aton. Aton jusqu'alors est un dieu comme les autres, un dieu ordinaire. Alors que s'est-il passé pour qu'Amenhotep décide de lui dédier une capitale? Depuis plusieurs années déjà, certains changements sont apparus dans les cultes rendus à Amon-Ré, dieu des dieux. Amenhotep III, père d'Amenhotep IV, a fait introduire des hymnes qui changent la perception du dieu soleil. Jusque-là, durant des millénaires, les Égyptiens avaient adoré en lui un dieu inaccessible. Son existence était en quelque sorte abstraite, dépourvue d'incarnation. Or, dans ces hymnes nouveaux, voilà qu'Amenhotep III s'adresse au soleil en tant que présence tangible, presque palpable. Pour la première fois, son disque est évoqué comme un attribut majeur de sa divinité. Certes, il reste le Dieu qui combat les ténèbres et apporte la vie sur la terre, mais il se fait soudainement plus proche des hommes. Et qui plus est, il va se révéler unique. On se retrouve désormais dans un monothéisme. C'est une véritable révolution religieuse. Hommage à toi, auteur de toutes les forme unique qui produit toutes choses. Le un unique qui produit les êtres. Les hommes sont sortis de tes yeux. Hommage à toi, auteur de toutes choses. Les dieux courbés devant ta majesté exaltent les âmes de leur Créateur. Ils te disent « Viens en paix, ô Père des pères de tous les dieux ». Amenhotep IV, même s'il n'a pas été, comme quelques-uns le supposent, co-régent de son père, a baigné toute son enfance dans ce climat réformateur. Il va se laisser atteindre par la lumière de ce Dieu soleil, auparavant vague et inconnaissable, qui va de ses rayons le recouvrir de son amour et de sa beauté. Rayonnement, beauté, amour, trois mots qui reviennent inséparables les uns des autres dans les hymnes de son enfance. À quoi ressemble le site qui lui a été révélé pour accueillir la cité et le temple d'Aton? C'est une bande de terre d'une trentaine de kilomètres située autour de l'actuelle ville d'Amarna. À l'époque, cette terre est au milieu de nulle part. Seul repère, elle est bornée à l'est par une chaîne de montagnes en arc de cercle, l'actuelle chaîne arabique qui longe la mer Rouge et qui évoque le disque solaire à l'aurore. Pharaon désigne du doigt l'emplacement des 14 stèles frontières qui définiront les limites de la cité. 11 du côté de la rive orientale du Nil, 3 sur la rive occidentale. L'acte de fondation est daté. En ce 13e jour du 4e mois, saison Pérette de l'an 5 de son règne, il y a quelque 3400 ans, Akhénaton, qui n'a pas 20 ans, vient de bousculer d'un geste de la main à la fois auguste et nonchalant 2 millénaires de tradition. Amenhotep IV, à l'an 6 de son règne, a changé son nom pour celui d'Akhénaton, agréable à Aton, ou aussi le bien-aimé d'Aton. Le jeune pharaon veut réformer la manière dont le culte est rendu à ce Dieu qu'il veut unique et tout-puissant. La nouvelle cité d'Akhénaton sera édifiée selon des principes nouveaux et révolutionnaires. Les temples
étaient jusque-alors construits pour cacher aux tout-venants les cultes rendus par les prêtres. À présent, ils seront à ciel ouvert. Il faut que les offices soient célébrés sous le regard de Dieu et que tous, ou du moins le plus grand nombre, puissent y assister. Et surtout, il faut que Pharaon et son épouse y apparaissent comme centre de la liturgie. Nous l'avons vu, les pharaons étaient considérés comme étant de nature divine. À partir du règne d'Amenhotep III, le hiéroglyphe que nous traduisons par Dieu désigne le roi lui-même. Il n'y avait qu'un pas à franchir pour que son fils Akhénaton se définisse comme roi, fils de roi, Dieu, fils de Dieu. Dès lors, lorsqu'il apparaît aux yeux de tous aux côtés de la belle Néfertiti, c'est en quelque sorte Dieu lui-même qui se manifeste. Par sa présence, il est amour, force et beauté, attribut de ce soleil dont il est le fils en tant que Dieu et le corrégent en tant que roi. À ton lever, tu fais croître toute chose pour le roi. Le mouvement s'empare de chaque jambe. Tu mets en ordre l'univers. Tu le fais surgir pour ton fils, issu de ton être, le roi de haute et basse Égypte, vivant de l'harmonie universelle, le maître du double pays, fils de Ré, vivant de l'harmonie universelle, maître des couronnes Akhénaton, que la durée de sa vie soit grande, que sa grande épouse qu'il aime, la dame du double pays, Néfertiti, vive et rajeunisse pour toujours, éternellement. Le jeune monarque a exacerbé la grandeur d'Aton. Il va dans le même élan exacerber la puissance du pharaon. Aton est un dieu muet. Il n'est perceptible que par son disque et sa lumière. Pharaon, lui, est un être palpable, doué de parole. Il va se montrer comme le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Dans le nouveau sanctuaire d'Akhénaton, c'est toute la perception de la vie et de la mort qui va être bousculée. Depuis des siècles, on momifiait les morts. Les Égyptiens éprouvent de la répulsion pour le cadavre et la putréfaction. L'embaumement du corps leur donnait à honorer un corps régénéré, comme promis à l'incorruptibilité. Eh bien, Akhénaton va proscrire la momification, désormais sujet d'aversion. Quant au voyage vers l'au-delà, il est tout bonnement ajourné. La vie après la mort n'est plus évoquée. Dans les textes de l'époque qui ont échappé à la destruction, la mort n'est d'ailleurs citée que très rarement. Et quand elle est mentionnée, c'est comme absence de vie. Dans le clergé, on s'interroge. Mais que va-t-on chanter si l'on ne chante plus la vie après la mort ? Sous le règne d'Aton, la glorification du Dieu unique et de son fils Akhénaton s'accompagne d'un désarroi perceptible dans les textes funéraires trouvés à Thèbes. De nos jours, on dirait que les gens ne savent plus à quel saint se vouer. Voilà ce qui se dit désormais du royaume des morts, identifié à l'Occident, car l'Occident est l'endroit où le soleil se couche. Ceux de l'Occident sont inaccessibles, et leur condition est difficile. Comme il est inerte, celui qui s'en est allé chez eux. Il ne peut même pas dire son état. Il repose dans sa place, seul, et l'éternité est auprès de lui dans l'obscurité. La demeure de l'Occident est profonde et obscure. Il n'y a ni porte, ni fenêtre, ni lumière pour éclairer, ni le vent du nord pour rafraîchir les cœurs. L'éclat du soleil n'y brille pas. Ceux-là y dorment pour toujours, à cause des ténèbres, même en plein jour. On le voit, le séjour six pieds sous terre, version Akhénaton, n'est pas de tout repos, plutôt même franchement déprimant. Et ça ne va pas être du goût de tout le monde. L'homme a besoin d'espérance. Par ce refus de la momification, Akhénaton semble penser que l'au-delà n'existe pas. Seul compte la vie terrestre, dans laquelle toute grâce ne peut venir que de lui.
On ignore si c'est à la faveur d'un événement particulier qu'Akhénaton radicalisa son action en faveur d'Aton. Ce que l'on sait en revanche, c'est que durant des siècles, le clergé d'Amon s'était rendu propriétaire de plus de 80% des terres d'Égypte. Une bonne raison pour décider le pharaon à faire disparaître tout signe de l'ancien culte. Et de fait, il fait marteler dans les temples de Thèbes tous les cartouches contenant la référence à Amon. Et il fait même fermer purement et simplement certains sanctuaires. Pour chaque tombeau, il faut déléguer 2 ou 3 ouvriers chargés de faire disparaître les inscriptions désormais hérétiques. Dans la noblesse, quelques fonctionnaires vont changer de nom pour y inclure celui du nouveau dieu. Pour autant, en dehors des 3 grandes villes sacerdotales que sont Memphis, Thèbes et Amarna, il ne semble pas que le culte d'Aton ait véritablement supplanté celui d'Amon. À Memphis d'ailleurs, les tentatives pour effacer le nom d'Amon des bas-reliefs se sont montrées timides. Quant au peuple, les découvertes effectuées régulièrement lors des fouilles montrent que les réformes engagées par leur pharaon n'avaient rien changé à leurs habitudes. Aux portes d'Akhénaton, on continue à célébrer le culte d'Amon, comme si les stèles frontières établies par Akhénaton avaient du même coup décidé des limites de son rayonnement. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire, je vous lirai. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de cet épisode d'Au cœur de l'histoire consacré à Akhénaton. Et attendez un instant, j'ai une suggestion pour vous. Si vos enfants, neveux ou petits-enfants sont aussi férus d'histoire que vous, nul doute qu'ils apprécieront un nouveau podcast d'Europe 1 Studio, Les voyages d'Amélia au cœur de l'histoire. On y suit les aventures d'Amélia, une petite fille de 10 ans, et de Granny, une vieille antiquaire fantasque. Ensemble, elles voyagent dans le temps et rencontrent des personnages historiques comme Louis XIV, Joséphine Baker ou justement Akhénaton. Les premiers épisodes sont à découvrir sur europe1.fr, l'application Europe 1, et à écouter en exclusivité sur la plateforme de notre partenaire Deezer. Je suis certaine que toute la famille va adorer. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. Je suis Clémentine Portier-Kaltenbach et l'épisode que vous venez d'entendre a été écrit par Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Oscar Vater. La bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Les noms de certains pharaons nous sont très familiers, que ce soit Ramsès, Khéops, Képhren ou encore Toutankhamon, qui ne régna guère, mais qui doit son entrée en fanfare dans la postérité à la miraculeuse découverte de son tombeau intact en 1922. Côté femmes, les noms qui nous viennent sont bien sûr Hatshepsut et Cléopâtre. Mais le pharaon auquel nous nous intéressons dans ce nouvel épisode en 2 parties fait figure de comète dans l'histoire de l'Antiquité égyptienne. Ce grand mystique qui allait bouleverser l'Égypte le temps de son règne se nommait Amenhotep IV, Amenophis IV en grec ancien. Il serait à l'origine de la première forme de monothéisme de l'Antiquité. Le nom sous lequel il est entré dans l'histoire, il le choisit lui-même, Akhénaton. Seconde partie, détruire Amon. La fureur iconoclaste a sévi peu de temps. On s'accorde à penser que 3 mois ont suffi à des équipes d'ouvriers bien organisées pour effacer le nom d'Amon des temples de Thèbes. Cette entreprise de destruction aurait laissé une image bien négative d'Akhénaton si elle ne s'était accompagnée d'un changement radical dans les codes artistiques. Changement qui allait ébranler en profondeur une institution conçue pour demeurer immuable. Jusque-là, la statuaire et les bas-reliefs suivaient en effet un code stylistique qui était à l'image de l'impressionnant conservatisme religieux de la civilisation égyptienne.
En 2000 ans, quasiment rien n'a changé dans la manière de représenter les corps et les visages. Nous avons tous à l'esprit, jusqu'à la caricature, ces postures qui montrent la partie basse du corps et la tête de profil et le torse de face. Durant des siècles, quelle que soit la physionomie des pharaons qui se succèdent par centaines, ils ont invariablement ces larges épaules, cette taille étroite qui forme un torse en V, des jambes dont la longueur est mesurée pour équilibrer harmonieusement l'ensemble du corps, et cette musculature à la fois puissante et délicate. Les visages, quant à eux, vont subir quelques modifications à mesure que passent les siècles, mais si peu. Toujours ces regards fixes, rendus hypnotiques par le maquillage, ces sourires que ni les années ni les épreuves ne paraissent altérer. Eh bien, le règne d'Akhénaton va venir renverser cet ordre qui semblait éternel. Les épaules deviennent étroites. Le ventre apparaît proéminent, légèrement tombant. Les hanches s'élargissent, les bras s'allongent et deviennent grêles. Le vêtement n'est plus ce pagne qui couvre d'un triangle austère le milieu du corps. Il moule les formes, colle à la chair. Il ne cache plus la nudité, il l'épouse. La tête de Pharaon subit elle aussi un traitement qui encore aujourd'hui pose question. Le visage est très allongé, les yeux en amande, inscrits avec réalisme dans les orbites. 2 rides très prononcées relient la base des narines à la commissure des lèvres, elles-mêmes généreusement charnues. Sur les bas-reliefs, on se met à représenter des scènes de l'intimité familiale. Akhénaton et Néfertiti apparaissent dans des attitudes du banal quotidien, donnant aux compositions un naturel saisissant. Les poses s'assouplissent, les scènes se diversifient, le disque solaire lui-même est représenté dans la plénitude de son action créatrice. Sur toutes les scènes, ces rayons creusent ostensiblement leur sillon dans la pierre et s'achèvent par des mains stylisées qui viennent presque toucher les sujets qu'elles éclairent. Le souci de représenter la création dans sa réalité la plus palpable n'explique cependant pas certaines outrances dans la représentation de Pharaon. Comment admettre en effet que l'effort pour représenter celui qui était une figure de Dieu sur terre puisse aller jusqu'à la caricature ? De nombreux médecins se sont penchés sur la physionomie singulière et unique d'Akhénaton. Les diagnostics les plus extravagants ont été émis pour expliquer tel allongement du crâne, telle malformation des jambes, telle configuration des yeux. On a avancé un certain syndrome de Fröhlich, rapidement écarté, car il n'est pas compatible avec la fertilité avérée du pharaon. Akhénaton a en effet donné 6 filles à Néfertiti, et sans doute un fils. Puis on a parlé du syndrome de Baraké et Simon, qui a pour symptôme de faire grossir les hanches. Mais cette affection, si elle était avérée, permettrait de faire taire ceux qui ont émis l'idée qu'Akhénaton était une femme, ou mieux que Néfertiti était un homme. Parmi les hypothèses retenues, il y a celle d'un syndrome de Marfan qui aurait, entre autres effets, celui de donner aux mains un allongement des doigts démesuré. Et en effet, à bien regarder les bas-reliefs très détaillés représentant Akhénaton, on est saisi par la dimension hors norme de ses phalanges. Hélas, les maladies qui donnent du ventre ne sont pas celles qui font gonfler les hanches, celles qui déforment le visage sont incompatibles avec la fertilité. Quant à celles qui atrophient les jarrets, elles ne font pas maigrir les bras. Et à moins d'attribuer à Akhénaton toutes les tares, on n'est pas encore parvenu à donner une explication médicale convaincante à son étrange configuration. Les égyptologues sérieux que ces querelles de médecins amusent plus qu'elles ne fatiguent ont fait observer que la morphologie d'Akhénaton se trouve déjà esquissée, du moins pour ses aspects les plus spectaculaires, dans les représentations de l'époque qui le précède. Dès son père Amenhotep III,
On voit clairement s'épaissir les hanches de Pharaon dans les représentations peintes. Parties basses et parties hautes du corps abandonnent leurs proportions d'antan. Les crânes s'allongent sur certaines têtes sculptées de princesses. Loin de désigner une malformation congénitale ou une quelconque maladie, on penche plutôt pour une déformation de la boîte crânienne par bandage de la naissance de l'enfant jusqu'à son adolescence, tel que cela se pratique alors un peu partout en Afrique et en Asie. Se peut-il que Néfertiti ait été originaire d'un pays où l'on pratiquait ce genre de bandage, par exemple la Nubie? Sa tête momifiée ne porte-t-elle pas une perruque typiquement nubienne? Et la tête momifiée que l'on pense être celle d'Akhénaton ne porte-t-elle pas elle aussi des traces de bandage? Alors que dire? Akhénaton, pharaon malade, bandé à la nubienne ou pharaon excentrique? La volonté affirmée du monarque de coller au réel a dû incontestablement se traduire chez les artistes de la cour par un culte du réalisme jusqu'à la caricature. Étonnamment, quelques années après ces premières représentations qui ont marqué notre imagination, Akhénaton apparaît dans la statuaire sous une forme absolument normale. Visage équilibré, dépourvu de défauts outranciers. En revanche, une statuette de Néfertiti âgée nous montre la reine dans une attitude qui trahit la vieillesse. Les épaules voûtées, les seins légèrement tombants, les joues quelque peu affaissées, elle n'est plus montrée dans cette resplendissante beauté de sa jeunesse. S'il est une clé pour comprendre cette étonnante parenthèse dans l'histoire de l'Égypte, elle réside dans cette lumière qui descend d'Aton. En touchant Pharaon de ses mains pleines de grâce et de tendresse, elle lui a révélé l'intime et parfois brutale réalité des êtres et des choses. Quels qu'aient pu être les tares ou les obsessions d'Akhénaton, il reste que les bas-reliefs qui le représentent en famille montrent un monarque doux, tendre, attentif à ses proches. Sur l'un d'eux, assis en face de Néfertiti, il converse avec son épouse. La composition montre, outre le couple royal, 3 de leurs filles. L'une d'elles est assise sur les genoux de sa mère et montre son père du doigt. Une autre est juchée sur son épaule tandis qu'Akhénaton, tenant la 3e dans ses bras, lui donne un baiser sur le front. C'est une touchante scène familiale, banale, ordinaire, humaine. En haut, au centre de l'objet, le dieu soleil, Aton, déploie ses rayons en faisceau sur ses élus. Un autre bas-relief montre le couple royal en promenade dans un jardin. Néfertiti accueillit des fleurs, les pieds bien ancrés sur le sol, vêtus d'une robe translucide qui laisse apparaître quelques rondeurs. Elle présente les bouquets à son époux. Akhénaton se tient debout, appuyé sur un bâton dans l'attitude d'un marcheur qui prend un moment de repos. Ses vêtements, comme soulevés par le vent divin, paraissent flotter entre ciel et terre. Un coup d'œil sur toutes les œuvres qui nous sont parvenues de ce règne nous montrerait des représentations de tous les moments de la vie, les heureux comme les malheureux, le tout souvent agrémenté de plantes, de fleurs et d'oiseaux, motifs typiques de cette époque. Les actions entreprises par Akhénaton durant son règne pourraient laisser entendre qu'il a été un dictateur intransigeant, voire tyrannique. Il est vrai qu'un conflit ouvert l'a opposé au clergé, mais il ne semble pas avoir eu de conséquences sur la population et l'on n'a pas établi qu'il ait châtié quiconque s'opposait frontalement à ses décisions. Après une visite à Thèbes, la 4e année de son règne, il s'était juste plaint de l'accueil qui lui avait été fait. On récriminait dans son dos. Comment pouvait-il en être autrement ? Imaginons-nous un seul instant un président de la République nouvellement élu qui supprimerait d'un coup les principaux articles de la Constitution, ou un pape décidant de remplacer Jésus-Christ par Bouddha. Il n'est pas étonnant que le clergé d'Amon se soit scandalisé. Quant à ce que j'ai entendu quand je suis venu à Akhénaton, c'est pire que ce que j'ai entendu en l'an 4 de mon règne. C'est pire que ce que j'ai entendu en l'an 3. C'est pire que ce que j'ai entendu en l'an 2.
C'est pire que ce que j'ai entendu en l'an 1. Le ton n'est pas celui d'un monarque qui s'apprête à punir ses sujets, mais plutôt celui d'un homme accablé qui se lamente sur les médisances dont il est l'objet. À la mort d'Akhénaton, son fils Toutankhamon changea de nom, devenant Toutankhamon. Il réinstitua Memphis, capitale de l'Empire. Les textes trouvés auprès de son sarcophage montrent jusqu'où alla le ressentiment du clergé à la disparition de son père. L'hérésie de ce dernier y est clairement dénoncée et ses actions sacrilèges stigmatisées. Or, lorsque Sa Majesté Toutankhamon apparut en qualité de roi, les temples des dieux et des déesses, depuis Éléphantine jusqu'au marais du Delta, étaient abandonnés et tombaient dans l'oubli. Leurs sanctuaires abandonnés étaient devenus des éboulis où poussaient les mauvaises herbes. Leur demeure était comme si elle n'avait jamais existé. Leur lieu de séjour était comme un chemin pour les piétons. Le pays traversait une épreuve. Quant aux dieux, ils se détournaient de ce pays. Si l'on envoyait des troupes pour élargir les frontières de l'Égypte, elles restaient impuissantes. Si on suppliait un dieu pour obtenir quelque chose de son ressort, il ne venait pas du tout. Si on implorait une déesse pareillement, la déesse ne venait pas du tout non plus. La litanie est interminable, faite de plaintes destinées à montrer les effets funestes de ces réformes sur la terre d'Égypte. Vous vous rendez compte, si on implorait une déesse pareillement, elle ne venait pas du tout non plus. C'est bien la preuve que le culte d'Aton était une hérésie. Le début de la 19e dynastie est l'occasion d'une entreprise de destruction systématique de tout ce qui évoquait le règne d'Akhénaton. On ne tarde pas à effacer les traces et le souvenir de son passage. Sa tombe est même pillée sur ordre des autorités. Chez un peuple pour qui la sépulture est le saint des saints, il ne pouvait y avoir pire châtiment. Il reste qu'Akhénaton a existé. Il a existé sans doute pour nous montrer que même dans les veines d'un dieu peut couler ce que Shakespeare appelait le lait des tendresses humaines. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire, je vous lirai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. Je suis Clémentine Portier-Kaltenbach et l'épisode que vous venez d'entendre a été écrit par Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Oscar Vater. La bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur de l'histoire. Et attendez un instant, j'ai une suggestion pour vous. Si vos enfants, neveux, petits-enfants sont aussi férus d'histoire que vous, nul doute qu'ils apprécieront un nouveau podcast d'Europe 1 Studio, Les voyages d'Amélia, au cœur de l'histoire. On y suit les aventures d'Amélia, une petite fille de 10 ans, et de Granny, une vieille antiquaire fantasque. Ensemble, elles voyagent dans le temps et rencontrent des personnages historiques comme Louis XIV, Joséphine Baker ou, justement, Akhénaton. Les premiers épisodes sont à découvrir sur europe1.fr, l'application Europe 1, et à écouter en exclusivité sur la plateforme de notre partenaire Deezer. Je suis certaine que toute la famille va adorer.